va voir comment faire la conversion d'une chaîne de caractères ou un nombre en langage C. Il est très fréquent que le développeur possède la représentation d'un nombre entier ou réel sous la forme d'une chaîne de caractères. C'est par exemple le cas lorsqu'il récupère ces données soit à partir d'un argument argv ou bien à partir d'une lecture au clavier, c'est-à-dire l'entrée standard, ou à partir d'un fichier. Les chaînes de caractères sont des suites de caractères terminées par anti/0. La bibliothèque standard C offre des fonctions atoi, atof et atol les plus fréquemment utilisées, mais sans contrôle d'erreur. On va commencer par la fonction atoi qui convertit une chaîne de caractères en une valeur entière int. Le prototype de cette fonction est comme suit, qui comprend un seul paramètre dit string. Ce paramètre contient la chaîne de caractères à convertir en données de type int. Cette fonction retourne un entier à partir d'une chaîne de caractères. On va écrire un programme qui utilise la fonction atoi. Dans ce programme, on va inclure la librairie stdlib qui définit la fonction atoi. Je prends tout simplement une chaîne de caractères initialisée par le contenu 1, 2, 3, 4, 5 entre guillemets. L'affichage de la valeur de cette fonction atoi de type int se fait par la fonction printf. On va enregistrer et quitter l'éditeur VI. Maintenant, on va tester la compilation. Donc ici l'affichage des résultats de la conversion d'une chaîne de caractères vers un entier. Donc ici dans la chaîne de caractères 1, 2, 3, 4, 5, on va ajouter la lettre A et on va voir le résultat de l'exécution. Et comme nous voyons ici, il va donner la valeur 0. Si la chaîne à convertir ne contient pas une donnée numérique entière, par exemple, nous avons commencé par la lettre A, donc le code de retour sera 0. Passons à la fonction atof qui convertit une chaîne de caractères en une valeur réelle. Le code de retour de cette fonction est de type double. On va écrire un programme qui utilise la fonction atof pour la conversion d'une chaîne de caractères en une valeur réelle. Dans ce programme, on va inclure plusieurs librairies comme Stdio pour printf et fgits, stdlib qui définit la fonction atof. On va déclarer plusieurs variables comme n de type double et une chaîne de caractères identifiée par buf. On utilise la fonction gits qui prend en paramètre une chaîne de caractères identifiée par buf. Le deuxième paramètre, le nombre maximal de caractères à lire. Et bien sûr l'entrée standard stdn. On prend cette fois la fonction atof qui fait la conversion de la chaîne buf en un nombre réel affecté à la variable n. On va tester la compilation. Puis on va saisir un nombre réel. Puis l'affichage des résultats de la conversion d'une chaîne de caractères saisie depuis l'entrée standard vers un nombre réel. Il reste la dernière fonction atol qui nous permet de convertir une chaîne de caractères en une valeur entière longue. Ici, c'est le même principe des programmes précédents, mais cette fois, on va utiliser la fonction atol.
affectée à la variable n. Cette variable prend comme spécificateur de format pourcentage LT. On va tester la compilation. Par la suite, on va lancer l'exécutable. Et on va bien sûr accéder à un nombre. Et comme nous voyons, le résultat affiché est comme suit.